Moi, j'aime ça. Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai dans mon esprit. J'ai tellement de la joie. Parce que c'est ça qui nous encourage. Les amis, ici au Québec, si chacun de nous décide de faire comme la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais un esprit de quoi? De force. Si chacun de nous commence à voir les choses, commence à croire de cette manière, tu ne seras pas seulement quelqu'un qui viendra à l'église pour écouter. Parce que je vous l'ai dit, moi je suis un prédicateur, je fais le monde et je sais l'importance que le corps de Christ, que chaque enfant de Dieu s'élève. Partout où tu es. Prenez la honte, mettez à côté. De toute façon, on peut t'insulter. Il n'y aura pas de signe. On peut te cracher au visage. Tout ce que tu feras, tu prends seulement votre mouchoir, tu essuies et tu continues ton chemin. Mais au moins, tu as pu glorifier Jésus. 2019, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions envahir les métros. Que nous puissions envahir partout où nous serons. Parce que je crois que notre détermination cette année, c'est qu'au moins 200 ou 300 personnes doivent nous rejoindre. Voyez-vous votre amen, ma mère? Je crois qu'entre 200 ou 300 personnes doivent s'ajouter. Ceux qui ne pourront pas être là, qu'ils aillent dans une autre église. Mais nous voulons vraiment nous déchaîner. Ça va être notre objectif en 2019. C'est pourquoi je travaille même mon emploi du temps. Mon emploi du temps va être serré, surtout pour les âmes. Je dis les âmes. Et il y a même un très grand budget qu'on va prélever pour l'évangélisation. Bénissons le Seigneur pour ça. Ok, prenons nos Bibles. Dans Luc. Alors je voulais commencer à vous dire bonne année 2019. Nous voulons dire aussi bonne année à tous qui nous suivent. Que 2019 te soit favorable. Et que tu sois un commandant en 2019. Dites à la personne à côté de toi, sois un commandant. Oh, hallelujah. Yes. Donc, projetez d'abord Ephésiens chapitre 2, verset 5, s'il vous plaît. On commence par là, parce que j'aimerais bien, je vais être bref, je vais dire quelque chose de très important. De très important. Que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Monte un peu au verset 3. Comme ça, nous aurons un peu l'idée. Commencez le verset premier, comme ça on descend. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous entendez? La Bible dit, nous étions quoi? Morts. Quand on dit mort, pas physiquement, mais spirituellement, on était morts. La Bible dit, celui qui vit dans les péchés, ou bien celui qui vit dans tout ce qu'il veut, mais s'il n'a pas Christ, il est mort, quoique vivant. 1 Timothée 5, le verset 6. Vous vivez dans le plaisir, mais vous êtes morte, quoique vivante. Et la Bible dit que vous étiez morts par vos offenses, veut dire nous, et par vos péchés. On était morts, verset 2. Dans lesquels vous marchez, vous entendez, dans le péché auquel on marchait autrefois, selon les trains de ces mondes. Vous entendez? La Bible dit qu'avant de connaître Jésus, on marchait dans le péché selon les trains de ces mondes. Ça veut dire, on parle du passé. Ce qui veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, de la mort où tu étais, tu deviens une nouvelle créature. Tu es ressuscité. Ça veut dire que tu dois apprendre à tourner le péché. Tourner le dos du péché. Parce que vous voyez,
Remontez un peu, il dit vous étiez mort. Allez-y, recommencez un peu. J'aimerais bien. Vous étiez, vous voyez, le verbe être est conjugué au temps passé. Il dit vous étiez mort au temps passé. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. C'est dans le temps passé qu'on conjugue les... Il dit nous étions morts. Tu étais mort. Aujourd'hui tu ne l'es plus. En Jésus-Christ tu ne l'es plus. Ça veut dire la mort spirituelle n'a plus de pouvoir. Il dit bien, l'apôtre Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'apôtre Paul parle ici à nous qui sommes enfants de Dieu. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, es-tu vraiment enfant de Dieu? Toi tu réponds oui. Ok, je continue. Verset 2. Alléluia. Dans lesquels, le péché, vous étiez morts dans le péché, dans lesquels vous marchez. Vous savez, on marchait. On marchait, ça veut dire on vivait là-dedans. Ça veut dire le péché était notre nature. C'était notre déjeuner, c'était notre dîner, c'était notre souper. C'est-à-dire on vivait, on marchait, dans lesquels on marchait autrefois. Ça veut dire il y a un autrefois. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un autrefois. Frères et sœurs, nous devons comprendre que quand nous venons à Jésus, les choses d'autrefois, on les tourne de dos. Il y a une vie autrefois et il y a une vie en Jésus-Christ maintenant. Lisez bien, je n'ajoute rien. Il dit selon les trains de ce monde. Ça veut dire que ce monde a un train. Mais ce train-là, sa destination, vous savez c'est où? C'est en enfer. Amen. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Il y a un prince qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. C'est le diable. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Toi, tu n'es pas le fils de la rébellion. Béni soit le nom du Seigneur. Je dis béni soit le nom du Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Continuez, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous entendez, on nous montre ce qu'on était. Ce qu'on était, aujourd'hui tu ne l'es plus. S'il vous plaît, il y a une identité que Dieu te donne. Il y a une identité que Dieu te donne de son enfant. Et quand on a une identité, on doit respecter l'identité. On doit vivre selon l'identité. C'est comme un ambassadeur du Canada qui est quelque part au Japon, mais qui mène sa vie comme il veut. On va le retirer. On dira non, il n'est pas digne d'être un ambassadeur d'un grand pays comme ça. Et la Bible dit que nous sommes le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Le nombre de qui? De ceux qui menaient cette vie-là. Oh, béni soit le nom du Seigneur, la grâce de Dieu est bon. C'est pourquoi, écoutez-moi, faites attention de juger ce que tu vois dehors si tu ne peux pas leur présenter Jésus. Faites attention. Ne t'enorgueillis pas parce que la Bible dit qu'on faisait partie de l'équipe. C'est pourquoi ne sois pas un chrétien qui regarde d'autres personnes comme ça. Ah, c'est des païens. Ah, parce que toi aussi et moi, nous étions des païens. C'est ça que la Bible dit ici. Je ne sais pas si tu le lis bien. Allez vérifier à la maison. Lis-le bien. Nous tous aussi, nous étions. Vous voyez, il dit encore, verbe être au temple. Il dit, nous étions de leur nombre. Dieu ne peut pas mentir. On était de notre, chacun de nous, si on essaie seulement de penser pendant quelques secondes, tu verras un peu d'où Dieu t'a pris. C'est formidable, hein, les amis. Je me souviens, j'étais tellement ivre de whisky. À 9h du matin, on m'a étalé. J'avais 19 ans.
Chez nous, on s'est réveillé à 7 heures du matin, on commençait à boire le régla. Des caisses et des caisses. Toute la famille, et puis la danse. C'était la fête, la fête, la fête. C'était la pourriture. Et vous savez, on terminait, finalement, il y avait des bouteilles qui s'est cassées. Mes sœurs étaient tous, la plupart des métisses, des jolies filles. Mais tu te rends compte des jolies filles comme ça, avec de belles voitures. Mais quand ça montait ici, cassait sa bouteille, cassait la bouteille, et puis ça commençait à... C'était la bagarre en famille. Vous voyez, hein, le diable, c'était menteur. Quand le diable veut avilir quelqu'un, il l'avilit. Vous savez, il n'y a rien à envier dans le monde. Il n'y a rien qui doit nous attirer. Et vous savez, quand je donnais ma vie à Jésus, ma famille me disait, mais non, Fofi, ce n'est pas toi, non. Je dis, mais oui, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi, je suis une nouvelle créature. Et c'était difficile pour eux d'accepter ça. C'était difficile parce qu'on était habitués. Vous savez, il y a des habitudes, il y a un train de vie qu'on avait construit. Et ces gens-là, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu sors de là, les gens n'arrivent pas à croire. Et n'oubliez pas qu'ils tenteront toujours de vouloir te ramener. Ils tenteront toujours de vouloir te ramener. Et c'est pourquoi vous voyez les combats. Et c'est pourquoi quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, au début, il doit choisir avec qui il va marcher. Parce que si tu restes avec la même personne, si toi tu n'as pas la force de le ramener, c'est toi qui risques de faire un pas en arrière, et encore un autre pas, et encore un autre pas. Et la Bible dit que quand de mauvais esprits sortent dans la vie de quelqu'un, et qu'ils font le tour, qu'ils voient qu'il n'y a pas, ils reviennent. La Bible dit que quand ils reviendront vraiment en masse. Mais ce n'est pas ton cas. Et ça ne sera pas ton cas. Les amis, appréciez la vie que Dieu t'a donnée. Apprécions parce que dans le monde, il n'y a rien. Continuez le verset 4. Mais Dieu, vous entendez? Il dit, mais Dieu, après tout ça, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dites avec moi, miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors, je sais que vous êtes de bons lecteurs, vous comprenez ces passages plus que moi. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? La miséricorde, c'est le vif plaisir, désir de Dieu de te faire du bien. Quand on parle de la miséricorde, c'est que Dieu a un vif désir de te faire du bien. La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu veut te faire du bien. Dieu ne veut pas te faire du mal. Beaucoup de personnes qui pensent que marcher avec le Seigneur, que c'est marcher dans la malheur, c'est la souffrance et souffrance. Non, Dieu a un vif désir de te faire quoi? Regarde la personne à côté de toi, dites en 2019, Dieu veut me faire du bien. Je crois à la miséricorde de Dieu. Oh, la miséricorde de Dieu. Oh, j'aime ça. Va dans la présence de Dieu. Dites, Seigneur, miséricorde. Miséricorde, papa. Miséricorde en 2019. Miséricorde. Il dit, à cause. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour. On ne parle pas de petit amour, mais la Bible dit à cause du grand. Ça veut dire Dieu a un amour grand pour toi. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, quand tu sais que la personne t'aime, même d'un amour un peu hypocrite. Mais quand tu as un peu la pensée qu'il t'aime, tu sais que tout ce que tu peux lui demander, il va te l'accorder. Mais la Bible parle, vous savez, l'amour de l'homme, aujourd'hui ça peut marcher, demain ça peut ne pas marcher. Est-ce que vous le savez? C'est que quelqu'un peut manifester de l'amour pour toi aujourd'hui, mais demain ce n'est pas sûr que ça peut continuer. C'est parce qu'il y a des émotions là-dedans. Il y a des sentiments là-dedans. C'est pourquoi il ne faut jamais être étonné. Quand tu vois que ça tourne mal, n'écris pas, non, je ne comprends pas. Non, n'oubliez jamais que s'il y a quelqu'un qui t'aime et qui ne te lâchera pas, c'est le Seigneur. Amen. Mais l'homme aujourd'hui peut te montrer d'autres. Et demain, il peut changer. Il faut toujours être conscient de cela, s'il vous plaît. Parce que sinon tu diras, non, si c'est ça les églises, si c'est ça les églises, si c'est ça les églises. Oh, tu dois grandir.
La nature de l'homme, comme ça. Aujourd'hui, il peut être avec toi, demain, il peut changer. Aujourd'hui, il peut te montrer qu'il t'aime, mais demain, il peut changer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a les émotions qui sont en jeu. Mais Dieu ne t'aime pas par émotion. Dieu t'aime à cause de son grand amour. Dieu est amour. Il est lui-même. Il n'a pas seulement l'amour, mais il est lui-même. Il est l'amour, Dieu. La Bible dit à cause de ce grand amour dont il nous a aimés. Le grand amour dont il nous a aimés. Jean chapitre 3, verset 16, où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu t'a tant aimé. Vous voyez, le grand amour de Dieu. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné Jésus. Le grand amour dont on parle là, c'est que Dieu t'a tellement aimé. Dieu a tellement aimé le monde. Quand on dit le monde, on dit Dieu a aimé le monde. Mais non, dites Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique, afin que je croie en lui. Et en croyant en lui, je ne périrai pas, mais j'ai la vie de Dieu. J'ai Zoé, la vie de Dieu. Il faut être conscient de la vie qui est en toi. La Bible, le Fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Dites, il y a une vie en abondance. Répétez avec moi, la vie en abondance. Répétez avec moi, la vie en abondance. Cette vie-là n'a rien à voir avec des voitures, n'a rien à voir avec des maisons, n'a rien à voir avec avoir des diplômes, n'a rien à voir avec tout ça. C'est bien tout ça, mais la vie dont Dieu parle, c'est la vie de Dieu. Cette vie-là, on peut l'obtenir qu'en Jésus. Oh, quelle vie! Car Dieu a tant aimé, Fofi, car Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné. Et plus loin, il dit que si je n'ai pas épargné mon Fils, mais je vous ai donné Jésus mon Fils, à plus forte raison, je vous donnerai ce qui vous tracasse. Ça veut dire, Dieu dit, si je n'ai pas épargné mon Fils, mais je vous ai donné Jésus. Et dit, à plus forte raison, je vous donnerai. Parce que le meilleur que j'avais, je vous ai donné. Ça veut dire que ce qui te tracasse là, n'est pas vraiment quelque chose de grave. Les amis, n'hypothèque pas ta vie spirituelle, ta relation chaque jour, à cause de la vie courante. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des moments où on dit, oh, si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça, je serai bien. Mais quand tu vas les avoir, tu verras qu'après même un mois, tu vois que ce n'est plus ça. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas hypothéquer ta vie. Il ne faut pas aller détruire ta vie. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes pleurer en disant, vraiment, c'est parce que c'est comme ça. Le monde, la vie humaine, c'est comme ça. Ah, si j'ai ça. Ah, si j'ai. Le jour que tu auras ça, tu dis, ah, si j'ai ça. Le jour que tu vas avoir ça, tu dis, ah, si je trouve ça. Le jour, finalement, la cupidité de l'homme. En fait, c'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les amis, il y a des choses, notre chair ici peut nous attirer dans des ennuis inutiles. Il faut aimer ton corps, il faut respecter ton corps, mais faites attention parce qu'il y a des désirs, dites des désirs. Et des désirs parfois que la chair manifeste, tu dois les analyser selon la parole de Dieu. Est-ce que ces désirs, ça glorifie Dieu? Est-ce que ces désirs, qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Et vous savez, il y a des désirs, les désirs de la chair. Tout en étant à l'église, tout en ayant Jésus. Mais tu peux glisser avec tes désirs de la chair. Et vous savez, la Bible dit que les désirs de la chair dans ses désirs, ça fouette toujours. Et le diable ne remercie jamais qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il a dit, tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Mon ami, tu dois en 2019 prendre la décision de discipliner parfois ton corps. Discipline ton corps. Même dans la prière. Même dans tout, discipline ton corps. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. De peur qu'après avoir parlé de Jésus, que moi-même je sois exclu. Mais les amis,
Et beaucoup de personnes pensent que le vrai ennemi que nous avons, c'est le diable. Oh, non. Le diable, tu peux le chasser au nom de Jésus. Mais ta chair ici, si tu ne sais pas le discipliner, il vient avec des désirs. Tu ne peux pas lui dire, sors au nom de Jésus. La chair te dira, je suis là. Les désirs de la chair. Oh, je sais que dans beaucoup des églises, ils ne veulent pas parler ça. Oh non, 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 non. Nous sommes sauvés seulement. Oh, oui, nous sommes sauvés, mais il y a des désirs qui déplaisent. Il y a des désirs. Est-ce que ça va? Il y a des désirs qui ne glorifient pas Dieu. Il faut faire attention. Ah oui. Et souvent, on est à l'église, on est là, on écoute la parole de Dieu, mais certainement ça rentre et ça sort de l'autre côté. C'est, à l'église, on est comme des petits anges, mais quand on sort dehors, c'est là où on voit qui nous sommes. C'est là où on voit. Et on est avec des amis qui nous disent, oh non, est-ce que croire en Jésus veut dire qu'on ne peut plus faire ça? Nous aussi nous allons dans l'église, nous aussi nous sommes membres dans une église, nous aussi nous chantons dans l'église, nous aussi nous sommes connus par les pasteurs, nous aussi nous sommes des diacres, nous aussi nous sommes des choristes, nous aussi, oh non, nous aussi nous servons à l'église. L'examen, la Bible dit que tout le monde peut dire Jésus, Jésus, mais Jésus connaît ceux qui sont à lui. Il faut faire partie de ceux qui sont à lui. Et quand tu es à Christ, son regard est sur toi 24 heures sur 24. Et la Bible dit, l'ange de Dieu campe, veille. Est-ce que ça va? Oh, que 2019, que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il m'ouvre les yeux, que le Seigneur me donne le discernement, détecteur spirituel. Même avec des amis, des relations que nous allons bâtir. Si une relation t'amène à abandonner ton intimité avec le Seigneur, dis-lui, je n'ai rien à gagner là-dedans. Parce que mon ami, je vis des personnes pleurer, regretter. Oh mais non, et souvent les gens qui ne connaissent pas la marche avec le Seigneur, souvent ils jugent Dieu. Ah mais lui, il allait à l'église, non? Mais lui, elle priait, non? Mais pourquoi ça? Mais oui, elle est allée à l'église, mais vous ne connaissez pas son intimité. Vous ne connaissez pas sa relation avec le Seigneur. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Et on ne peut pas juger Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu nous aime tellement qu'il cherche le meilleur. Et mon ami, que le Saint-Esprit nous donne le discernement. Dites discernement. Répétez avec moi, discernement. Dites avec moi, discernement. Le grand amour dont il nous a aimés. Continue, verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ça que je voulais dire. Nous qui étions morts, on était morts par nos péchés. Dieu nous a rendus à la vie. Ça veut dire vous êtes des vivants. Non, il nous a rendus à la vie avec Jésus. Ça veut dire c'est en Jésus que Dieu nous voit. Quand Dieu te voit, il te voit en Jésus. Et il continue, il dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça c'est la clé de mon message. C'est par grâce. Dites c'est par grâce. Répétez avec moi, c'est par grâce. Dites encore, c'est par grâce. Répétez encore, c'est par grâce. C'est fort ça. La grâce de Dieu qui nous a sauvés. Quand on dit grâce, ça veut dire c'est immérité. Là on parle de la grâce, ça veut dire on exclut le mérite. Il n'y a pas de mérite, là on parle de la grâce. Il n'y a pas de mérite. Notre seul mérite, c'est Jésus. En fait, Jésus est notre seul mérite. Alléluia. L'objectif de la grâce est de nous sauver. Nous amener à une relation de fils de Dieu pour régner dans la vie. Oh, la grâce de Dieu, la grâce nous amène à être fils de Dieu, non seulement pour être seulement des enfants de Dieu, mais nous appelle à régner. En fait, l'objectif de la grâce, c'est de nous amener à régner dans la vie. Un enfant de Dieu est appelé à régner.
Un enfant de Dieu est appelé à régner dans la vie. On parle de quelle vie? Au ciel? Non, pour le moment, non. Mais ici, sur cette terre, Dieu te parle. Dieu te dit que ma grâce doit t'aider à régner. Ma grâce, il dit, sa grâce t'aide à régner. Régner sur quoi? Régner sur les éventualités. Régner sur les situations. Régner, tu es appelé à régner, tu es appelé à dominer. Ça veut dire, tu règnes sans le mériter. Quand tu règnes, Dieu te dit règne. Mais ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de la grâce. Règne dans la vie. Il te dit règne dans la vie. Ah mais non, je ne mérite pas. Ah non, mais de toute façon, tu ne mérites rien. Mais Christ est en mérite. Une vie de succès, ce n'est pas parce que nous, on est fort. Une vie de succès, une vie de réussite, c'est par rapport à Christ en toi. C'est par rapport à Jésus-Christ en moi. En fait, je marche de succès en succès. Je marche de gloire en gloire. Non pas par rapport à mes capacités, mais à cause de la personne de Jésus-Christ en moi. Christ, tout ce que je sais, c'est la grâce. La grâce est une personne, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous comprenez? La grâce est une personne, c'est la personne de Jésus. À cause de sa présence en moi, je règne. Je règne, je peux parler aux événements de la vie. Je peux parler aux événements de la vie. Je peux parler aux circonstances de la vie. En disant non, 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 non. Je crois que tu es mal, tu es arrivé à la mauvaise place. Parce que moi, j'ai été sauvé pour régner. Régner dans chaque domaine. Ça veut dire que chaque domaine de ma vie, je vais marcher dans le succès. C'est capable. Et tout cela, ça demande la foi. Il faut développer ta foi afin que les règnes dont Dieu parle puissent se manifester dans ta vie. Dites la grâce. Oh, la grâce nous aide même à être au-dessus des démons, chasser les démons. La grâce fait de toi le juste. La Bible dit que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. La grâce nous donne l'autorité de prier avec assurance. Voyez-vous, la grâce nous donne l'autorité de prier avec assurance. Quand la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un, cette personne peut prier avec assurance. En fait, c'est la grâce qui nous aide à prier avec assurance. Vous savez, beaucoup de personnes ne prient pas avec assurance. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas que la grâce de Dieu les aide à se présenter devant lui. La grâce de Dieu les a justifiés. En fait, tu es devenu la justice de Dieu par la grâce. Mais maintenant, tu peux prier avec assurance. À cause de la grâce, tu peux te présenter devant Dieu avec assurance. Et la Bible dit que la prière du juste est une bombe capable de secouer. Ne sois pas un chrétien intellect. Ne sois pas un chrétien qui court de gauche à droite chercher qui doit prier pour toi. Mais sois quelqu'un qui a compris la grâce, que la grâce de Dieu te donne l'accès dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu te donne l'assurance de parler à Dieu, non pas avec arrogance, mais de croire que quand tu pries, Dieu t'entend. À cause de la grâce, ce n'est pas par tes mérites, mais à cause de Jésus en toi. Dites merci pour la grâce. Répétez avec moi, merci pour la grâce. Mais deuxièmement, la grâce de Dieu ne te pousse pas d'aller vivre dans le péché pour dire je suis sauvé dans la grâce. Non, la Bible dit que la grâce de Dieu est un professeur qui nous demande à renoncer à des choses. Mes amis, en 2019, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Des choses qui peuvent ouvrir la porte aux démons. Des choses qui peuvent ouvrir la porte au diable. Des choses qui peuvent ouvrir des portes. Et toi, tu dois apprendre à fermer ces portes. Parce que beaucoup de personnes disent, ah non, nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire sauvé par la grâce, ça veut dire que tu dois mener une vie de désordre. Mais non, ça ne marche pas. Être sauvé par la grâce, ça veut dire que saisir ton identité. Dire non à ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile parce que la chair sera là pour te dire, ah ouais, tu comprends, tu es encore dans la chair. De toute façon, personne n'a de barre de fer dans son corps. Parce que beaucoup de personnes se disent, ah non, tu sais, on est charnel, les corps, vous savez, ma chair remande. Oui, oui, tout le monde a la chair ici. Ne vous en faites pas, chacun de nous a la chair. Chacun de nous a la chair. La Bible dit que Christ a été tenté en tout. Mais il dit à Satan, Satan, si tu trouves quelque chose à moi. Et la Bible dit que Christ, connaissant la tentation qu'il y a sur la terre, il est ton avocat. Il peut te comprendre. C'est pourquoi il intercède en ta faveur. Parce qu'il a vécu sur la terre. Il connaît la chair. Il sait. Et quand ton attachement... Oh, faites la différence. Dites, je vais faire la différence.
grâce nous donne l'autorité de prier avec assurance, avec confiance. Vous savez, quand on a la confiance, on peut dire comme à cette femme-là, où son mari lui a appelé à partir de Malaisie. Elle dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a dans notre compte? Elle dit, il nous reste 25 cents plus les promesses de Dieu. Il nous reste 25 cents plus les promesses de Dieu. Elle comprenait c'est quoi ça la puissance de la grâce. Elle ne comptait pas sur son compte. Elle a dit, chérie, il nous reste 25 cents dans notre compte à la banque, mais plus les promesses de Dieu. Elle savait que les promesses de Dieu pour elle, elle est plus que ce qui pouvait être à la banque. Si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Vous savez, quand on a la grâce de Dieu, quand on est conscient de la grâce de Dieu, on ne marche plus avec nos yeux physiques. Vous savez, les gens qui sont toujours là, avec les visages fermés, oh, je ne sais pas, ah non, si Dieu était là, mais pourquoi c'est ça? Ils sont toujours en colère contre tout le monde. Ils se frustrent tout le monde. Attends, garde ton regard de l'autre côté. C'est ça. Pourquoi tu veux penser que c'est... Pourquoi tu fais de l'homme Dieu? Mais ton Père, c'est Dieu. Et tu connais l'adresse de Dieu. C'est dans sa parole. Et la prière, il dit, invoque-moi et je te réponds. Et après avoir invoqué Dieu, lève-toi, fais ta part. Allez chercher le travail. Bats-toi dans la vie. Les amis, il faut apprendre à se battre. Laissons le christianisme là où les gens disent on va prier, blablabla, on va prier. Et puis on ferme les yeux, on dit oh, on attend que les briques tombent. Ça ne marche pas. Un jour tu finiras par insulter Dieu. Dieu ne fera jamais de faux dollars au ciel. Les dollars sont sur la terre. Je disais que l'argent est sur la terre. Et la réussite, tu peux le vivre sur cette terre. Même après avoir prié, va, faites les affaires. Bats-toi. Ah non, tu sais, pasteur, c'est difficile parce qu'il y a des francs-maçons. Écoutez, l'esprit des petits francs-maçons là, mais toi tu as l'esprit de Jésus. Va dans les bureaux, frappe la porte. Valorise ton diplôme. Et lui, je suis là. Même quand tu vois une porte se fermer, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Que 2019 te soit favorable. Que les portes de 2019 s'ouvrent. N'entrez pas dans cette philosophie où les gens disent ah, faites attention, le diable est là, le diable est là. Eh bien qu'il soit là. Qu'il soit là, parce que la Bible dit que Dieu mettra une table en face de tes ennemis. Que 2019, qu'une table soit dressée en face de tes ennemis. Que tes ennemis voient comment tu vas signer des chèques. Que tes ennemis voient ta promotion. Que tes ennemis voient ton élévation. Que tes ennemis voient ta guérison. Que tes ennemis voient ton mariage. Que tes ennemis voient ton compte gonflé. Que tes ennemis... Que les gens qui veulent entendre que non, tu es mort, qu'ils attendent longtemps. Que les gens qui grincent les dents contre ce que tu fais, qu'ils grincent jusqu'au moment où ils iront voir le dentiste qui va les ôter les dents. Dites Alléluia. Jesus. Santo. La Bible dit que Dieu placera une table en face de tes ennemis. Ça veut dire laissez les ennemis. Laissez les ennemis grincer leurs dents. Laissez les ennemis placoter. Vous savez, les gens qui ne vont jamais nulle part, les gens qui ne réussissent pas dans la vie, c'est eux qui placotent en arrière. Ne suivez pas, ne faites même pas cas de ces comédiens. C'est des comédiens. C'est ceux qui ne vont jamais nulle part. Les gens qui ne vont pas quelque part, ils passent leur temps à grincer les dents. Critiquer ceux qui vont quelque part. Ils vont les calomnier. Pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Dis-lui, je ne montre rien, mais je marche seulement dans la grâce. Je plonge dans la grâce. Je m'appuie sur la grâce. Ah, que les choses tournent, quoique, même si pour le moment les choses ne vont pas bien, mais je sais que demain ça va marcher bien. Prenez courage, s'il vous plaît. Les amis, prenez courage. Prenez courage. Si les choses ne marchent pas maintenant, mais demain ça marchera, non? Oh. Dites un peu, oh. Pourquoi tu veux changer? Oh non, tu sais, moi, les prêtres vaudous, on fait ceci, les magiciens aussi. Laissez-les être là. Qu'ils soient là. On va bien les écraser. Ou qu'à écraser des mots là.
Ceux qui ne veulent pas voir ton succès, eh bien, ils vont le voir. Je te dis, ce ne sont pas des slogans que je dis. Hein. Non, non, je ne suis pas là pour dire cela. Mais je prophétise. Hein. Ceux qui ne veulent pas voir ta vie de succès, on n'a pas le choix qu'ils soient là. S'ils sont loin, ils entendront. Et alors, je suis en train de dire que je suis prophète et je suis en train de prophétiser. Vous qui nous suivez sur Internet, je suis en train de dire que vous allez voir Christ en action voler. Amen. Monter plus loin comme l'aigle. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensaient que non, on verra Christ en action. On verra, vous savez, le diable a des acolytes. Les acolytes du diable. Ils attendent seulement entendre de mauvaises nouvelles contre toi. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils attendent. Et on attend toujours. On attend. On sait que lui, sa vie n'ira nulle part. Tu n'es pas Dieu, non? Vous savez, il y a des personnes qui sont là. Ils attendent. Ils attendent seulement d'entendre de mauvaises nouvelles contre toi. Alors, ils sont toujours là. Au téléphone. Ils attendent. Et on attend. Vous allez attendre jusqu'à la fin. Du tout. Est-ce qu'on peut y aller le diable? Dis-le. Je vois que 2019, ça va craquer. Les amis, les gens qui veulent attendre, n'ont qu'à attendre. Les gens qui veulent voir ton échec, ils n'ont qu'à attendre. Ils vont attendre et ils vont s'épuiser. Dieu va t'amener dans les hauteurs. Dieu va te propulser en pleine hauteur. Merci. Les hauteurs, c'est votre partage. Merci Jésus. Oh, que Dieu nous fasse du bien en 2019. Si Dieu nous a sauvés par la grâce, ça veut dire que tout ce que nous avons, on ne le mérite pas. Tout ce que nous avons n'est pas notre mérite. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. La santé est la grâce de Dieu. Nos finances est la grâce de Dieu. La promotion est la grâce de Dieu. Tout est la grâce de Dieu. Maison, argent, tout est grâce. Et ta beauté aussi, c'est grâce. Tes diplômes, c'est la grâce. Ah, ceux qui veulent s'enorgueillir, non qu'à s'enorgueillir, nous savons que c'est la grâce. Oh, que la grâce de Dieu vous élève. Que la grâce de Dieu te gonfle. Que la grâce de Dieu te pompe, que tu deviens fort, puissant. Que quand les gens regardent et disent, ah non, vraiment, vraiment. Est-ce que ça va? Je disais, est-ce que ça va? C'est notre premier dimanche. On décolle. Je disais, on décolle. Pour qu'à décoller, grâce mon Dieu là. Qu'à monter, monter. Qu'à voler comme aigle. Mon ami, il me reste combien de minutes? Quelques minutes. La grâce nous libère pour être toi-même. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu, la grâce te libère pour être toi. Vous savez, tu n'as pas besoin de fabriquer. Tu es toi-même. Hein? Voilà, ça, ce sont les résultats de la grâce. Quand tu sais la grâce, tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Quand tu sais que la grâce est sur toi, tu ne fabriques pas. Hein? Tu n'as pas besoin de fabriquer. Parce que tu sais que tu es toi-même. Je disais, sois toi-même. Sois toi-même. Tu n'as pas besoin de fabriquer. La grâce fait que tu sois toi-même. Même dans tes faiblesses. Est-ce que tu vois? La Bible dit que Dieu t'a aimé. Ça veut dire que c'est Dieu qui a commencé dans ta vie. Au moment où tu vois encore des faiblesses, Dieu n'a pas encore fini. Alors voyez-vous, sois toi-même. Sois toi-même. Moi je ne comprends pas ma vie. Pourquoi? Dieu te dit, arrêtez de pleurer. Laissez les pleurs en 2018. Enterrez-les en 2018. Les déceptions, laissez-les en 2018. Maintenant tu es en 2010. Avec ses succès, ses réussites, ses victoires. Quand tu regardes l'avenir, tu bouges ta tête. Tu dis.
savez, la Bible dit qu'un jour Jésus entre dans une synagogue et il trouve des vendeurs de pigeons. Il y a d'autres pigeons étaient ici, il y a d'autres étaient ici. Ils avaient des pigeons partout. Et ils vendaient. Et ils regardaient dans les temples. Et si quelqu'un venait pour dire, moi je vais prendre ces pigeons, il disait, ah lui, je crois que c'est lui qui s'est bâti là-bas, dans les camps. Bon, c'est pourquoi il prend un pigeon. Parce que de l'autre côté, il y avait des moutons. Ça veut dire que les moutons étaient pour ceux qui ont commis des meurtres et tout. Mais alors que devant Dieu, tous les péchés est péché. Tous les péchés est péché. Alors voyez-vous, Jésus était là, il regardait. Il voyait il y a d'autres messieurs qui étaient là avec plein de pigeons. Il dit, il n'y avait plus de place, il les mettait d'autres sur la tête. Et les autres venaient, moi je vais prendre les pigeons parce que je me suis chamaillé avec ma femme. Je dois aller égorger là pour demander pardon. Et l'autre disait, une femme venait à dire, moi je prends ces pigeons parce que l'avortement que vous avez entendu c'est moi. Et celui qui venait qui prenait le gros mouton, il dit, vous avez entendu le maître qui s'est fait là-bas, c'était moi. Alors voyez-vous, en étant là, on pouvait voir qui a commis le plus grand et plus. C'était une scène. Jésus-Christ entre dans les temples et dit, vous vendeurs de pigeons, maintenant là, on va régler. Et la Bible dit qu'il a fouetté les vendeurs de pigeons. Il a donné des coups de pied. C'est l'unique place où on voit que Jésus a donné des coups de pied. Toi, n'allez pas donner des coups de poing à quelqu'un n'importe comment. Jésus donna des coups et chassa tout. La Bible dit qu'il chassa, il renversa les tables. Vous savez qu'est-ce qu'il voulait dire? En faisant cela, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que le temps des pigeons est fini. Vous n'avez plus besoin d'acheter la grâce. Moi-même, je suis la grâce. Je remplace tout ça. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'égorger les pigeons. Vous n'avez pas besoin d'égorger les moutons. Maintenant, moi-même, je remplace ça. Je suis le sacrifice vivant. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Acceptez-moi. Dites avec moi grâce. 2019. Que ce qui n'a pas marché en 2018, que la grâce de Dieu t'aide même de terminer tes études. Que la grâce de Dieu t'aide à réussir dans des cours que tu n'arrivais pas. Des leçons que tu n'arrivais pas à comprendre. Je prophétise que le Seigneur te fasse grâce parce que la Bible dit que c'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Oh, Jésus. Luc 19, je crois. Non, Luc 17. Luc 17, 11 à 12. Et puis 13 à 16. Et puis on va aller vers la fin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus se rendant à Jérusalem. Passé entre la Samarie et la Galilée. Continue. Verset 12, il dit. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent quoi? La voix et dirent. Je disais, ils élevèrent la voix, ils crièrent. Vous savez, les enfants de Dieu ne passent pas leur temps à pleurer. Mais ils peuvent crier à Dieu. Crier à Dieu par la prière. Ils crièrent, ils élevèrent leur voix. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez-y, verset 13, allez-y. Il dit, Jésus, maître, ayez pitié de nous. Continue, il dit, Jésus, maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il lui vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent quoi? Ça, c'est quel verset? Ok, maintenant, mettez-moi le verset. Oui, continuez, verset 15. Alléluia. Alléluia. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. La Bible dit ils étaient 10. Mais un d'eux se voyant, qu'est-ce qu'il a dit? Il se voyait quoi? Il a vu sa guérison. L'un d'eux, si vous lisez plus loin, vous allez voir que la personne qui a vu sa guérison, il était un Samaritain. Il n'était même pas hébreu, il n'était même pas juif, il était samaritain. La Bible dit qu'il a vu sa guérison. Il y retourna, c'est ça. Il revint sur ses pas, faisant quoi? Glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il tomba
sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Je m'arrête là. Écoute-moi bien. Vous voyez, la Bible dit qu'il voya. Voyant sa guérison, il retourna. Je vais vous dire, je vais attirer votre attention, s'il vous plaît, avant que j'arrête. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on les manipule. Hello? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres types de choses que nous faisons? Ah non, je suis en train de louer le Seigneur. Dis, Seigneur, je te loue parce que je sais que tu dois faire ça. Ça, c'est de la manipulation. Seigneur, je te loue, je t'adore. Alléluia. Dans le fin fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, je te loue, je t'adore, mais tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Ça, c'est ça qu'on appelle de la... Il y a d'autres adorations qui ne montent pas. Parce que ça se fait avec un esprit de manipulation. Seigneur, je te loue, je t'exalte, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu sais que tu dois faire dans ma famille pour qu'il voie. C'est de la manipulation. La Bible dit que le lépreux, voyant sa guérison, Dieu te dit remerciez-le pour ce qu'il a fait. Remercie-le pour ce que tu l'as fait. Remerciez-le, louez-le pour ce qu'il a fait. Voyant, le lépreux voyant, il retourne. Il s'est prosterné. Il a vu. Les amis, 2019, voit déjà. Et remerciez-le. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Vous savez, écoutez, ta bénédiction qui s'en vient dans le jour à venir, se raconte quelque chose de nouveau, mais pour Dieu c'est déjà fait. Ah, je n'ai pas compris. Est-ce que vous me comprenez dans quel contexte je le dis là? C'est que toi tu penses que, ah non, je suis béni. Pour Dieu, ce n'est pas, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Ça veut dire que ce que tu attends là a déjà été tout fait. Louez-le. Remerciez-le parce que pour Dieu, il a déjà tout fait. Tout fait. Tu n'as pas besoin de le manipuler. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de le manipuler parce qu'il a déjà tout fait. Et le Seigneur est en train de me dire, j'étais en train de prier. Hier, il disait, parlez à mes enfants. Parce que tout ce qui concerne leur vie de chacun, je l'ai déjà tout fait. Les amis, écoutez-moi bien. 2019, avant que ce soit 2019, ça existait déjà. Pour Dieu, ça a été là. Avec chaque bénédiction pour toi, il a déjà tout. Veut dire ton colis est là. Ton paquet est là. Il te dit louez-moi. Ton paquet est déjà là. Tu l'as déjà. Ne soyez pas comme des bandes des incrédules qui est là. Alléluia. Seigneur, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Seigneur, moi je ne comprends pas. Mais pourquoi j'ai beaucoup attendu? Mais j'attends tout le temps. Il n'y a rien qui se passe. Dieu te dit, mais c'est parce que tu n'as pas la révélation. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. En fait, je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu te dit tu l'as. Voyez-vous, il y a d'autres places, je peux voir l'incrédulité. Tu ne crois même pas. Je dis ta guérison tu l'as. Ta prospérité tu l'as. Ta protection tu l'as. Tes progrès tu les as. L'élévation tu l'as. Ton mariage tu l'as. Tes percées tu l'as. Tes diplômes tu l'as déjà. Dieu avait déjà tout mis pour toi. Tu l'as déjà. Tu le loues. La Bible dit que le lépreux voyant. Commencez à les voir. Commencez à voir cela. Commencez à voir. Parce qu'on ne peut pas douter ce qu'on voit. Je vous ai dit, une chose qu'on voit, on ne peut pas douter de ça. Quand tu vois la chose, tu ne peux pas douter. Dis la parole de Dieu, tu dois donner la forme à ce que Dieu dit. Vois la chose. Louez-le. Louez-le parce que tu ne peux pas douter ce que tu vois.
Vois la chose spirituellement. Vois ta guérison. Vois ta percée. Vois ton diplôme. Vois ton mariage. Vois ton compte gonflé. Vois la prospérité. Vois ta prospérité et louez-les. Danse. Tu commences à danser. Tu dis Alléluia. On dit mais toi tu danses, ton compte est vide, non? Mais toi, moi je ne vois pas comme tout le monde. Moi je danse parce que je vois spirituellement. Je vois en esprit. Ah. Oh. Merci. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Je disais Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue. Dites gloire soit rendue à Dieu. Je disais gloire soit rendue à Dieu. Écoute-moi bien. C'est notre premier dimanche. Mais s'il vous plaît, le Seigneur m'a donné cette parole. Je vous ai toujours dit que j'aime entendre ce que Dieu dit avant que je monte ici. Et vous savez, on n'a pas l'envie de vous donner 17 versets. Mais Dieu veut que tes yeux s'ouvrent. S'il vous plaît, tu ne peux pas ressembler comme monsieur et madame tout le monde. Dieu te dit, ayez la vision de l'aigle. Vois ce que l'œil de l'autre ne voit pas. Et louez-moi. Vois que je t'ai déjà tout donné. Et louez-moi. Vois que je t'ai déjà tout offert en Jésus-Christ. Et louez-moi. Dis, ta louange n'est pas pour manipuler Dieu. Mais tu le loues par rapport à ce qu'il a déjà fait. Louez-le. Parce que pour Dieu, il a déjà fait. Ton futur est déjà accompli. Pour Dieu, tout ce qui concerne ton futur, il a déjà tout arrangé. Tout est fait. Maintenant, toi, tout ce qu'il te faut, c'est de développer ta foi pour entrer en possession de tout ce que le Seigneur, Saint-Esprit, lèvons-nous tous ensemble.